la dernière sortie de Macron, les Africains en ont suffisamment parlé. Les intellectuels ont écrit, des syndicalistes, des journalistes, mais les hommes politiques, il y en a des très courageux qui en ont parlé, parce que généralement, les Africains ne répondent pas au président français, même quand il les agresse. Le premier Sénégalais lui a donné un coup, je crois qu'il ne va jamais oublier. Le président du Tchad lui a donné un coup, je crois, qui est fatal. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le 26 décembre, moi j'écoute tous les présidents du Niger, le général Tchani, il a donné une interview longue, mais quand vous suivez jusqu'à la fin, il avait déjà averti sur tout ce que la France prépare sur le plan militaire. Tout. Même le mouvement de ces bases, le président Tchani les a dénoncés. En les nommant, en donnant des dates, des précisions. Et je suis certain que ce qui s'est passé au Tchad, il a informé le président tchadien. Le président du Burkina Faso appelle toujours à une résistance, à la guerre de haute intensité. Et il faut vous préparer à ça. Il faut la guerre de haute intensité contre le terrorisme. Il y a un pays voisin qui se met au service de la France, dont le président a fait un discours en disant que c'est un discours à la nation. Mais il a reconnu lui-même que le seul point sur lequel ils ont échoué, c'est lui qui l'a dit, hein. Il dit c'est la lutte contre le terrorisme. Mais qu'ils vont trouver l'occasion de les repousser. Mais quelques jours après, le 8 janvier, près de 30 morts chez eux. Les mêmes terroristes. Au point que leurs citoyens sont en train aussi de demander le départ des bases françaises. Vous savez, concernant le cas spécifique du Mali, ce que je voudrais ajouter en plus, à l'intention de tous les Africains et les panafricanistes, en plus de ce que le Premier ministre du Sénégal, le président du Tchad et les approches visionnaires des présidents du Niger et du Burkina Faso, et ce que les intellectuels, les différents Africains, syndicalistes et autres ont dit, je voudrais insister sur le cas spécifique du Mali. Sur le cas spécifique du Mali, nous avons les preuves irréfutables que c'est la France qui fait le pompier pyromane. C'est pour cela qu'en juillet 2022, lorsque l'État malien voulait présenter à l'ONU les preuves que les sponsors des terroristes sont les mêmes pays qui disent qu'ils se battent contre le terrorisme, au Conseil de sécurité, la France a fait bloc pour qu'on ne présente pas nos preuves. Certainement que les militaires ont dû dire aux politiques, débrouillez-vous parce que si les Africains savent tout, tous les peuples vont se révolter. De quoi il s'agit? Vous savez, toutes les rébellions au Mali qui sont transformées à force de négociations bidons en terrorisme sont le fruit de la politique extérieure de la France vis-à-vis du Mali et de l'Afrique. D'abord, les Français font toujours semblant d'oublier l'erreur et la faute, sinon je dis le crime qui a été commis en Libye en 2011. Mais avant ça, concernant le Mali, l'un des chefs des mouvements séparatistes a témoigné, nous avons les preuves dans la presse étrangère, que c'est l'État français qui les a mobilisés, les a organisés pour attaquer l'État malien et le diviser, en leur promettant de les aider à avoir un État à part. Mieux que ça, il y a quelque chose que je voudrais dire quand même aux Français pour qu'ils me comprennent. Pourquoi l'État français n'écoute pas l'avis des Maliens de la diaspora? J'ai l'habitude de dire qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est en France que nous avons la plus grande diaspora. Des Maliens, ils travaillent, ils ont la nationalité, ils viennent au Mali. Pourquoi on va se mettre contre leurs intérêts?
Mais ceux-ci sont tous avec le Mali dans leur grande majorité, avec l'État malien, parce qu'ils comprennent, ils ne se laissent pas manipuler. Je voudrais donc dire que pour ce qui est du Mali spécifiquement, je l'ai déjà dit, je le répète, vous savez, en Afrique, on n'aime pas beaucoup parler des morts. Je suis même gêné de le dire. Mais comme Macron fait cette comptabilité macabre, je voudrais lui rappeler que les Maliens qui sont morts, les Africains qui sont morts, les Burkinabés, les Nigériens et d'autres Africains, ce sont des milliers, sinon des millions. Ils n'en parlent pas. Ils parlent de 58 soldats morts au Mali. Je rends un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie sur nos territoires. Vous savez que la mission de la MINUSMA est la plus dangereuse et c'est là où il y a le plus de morts dans toutes les missions des Nations Unies. Je voudrais donc m'incliner devant leur mémoire. Mais qu'on n'utilise pas le nom des morts pour faire du commerce politique. Et c'est pourquoi je vais répondre à mon corps défendant, à Macron. Les 58 soldats qui sont morts au Mali, aucun d'entre eux n'est mort au combat, à part le premier, Damien Boité. Et on a la preuve maintenant que même cette histoire de terrorisme qui se serait rendue à Bamako était instrumentalisée par les services de renseignement français. Ils ont fait le pompier pyromane, mobiliser les hordes terroristes pour nous dire attention, ils vont venir. Et après avoir appelé tout le monde, ils ont fait écrire une lettre au président de la transition. La lettre par laquelle le Mali a demandé l'intervention de la France, elle n'a pas été écrite par des Maliens. C'est l'ambassadeur de France ici qui l'a écrit. Il l'a amené chez le président de transition, corrigé plusieurs fois. D'ailleurs, lorsque le gouvernement de la transition du Mali, nous avons demandé à avoir la copie de cette lettre-là. Mais il n'y en a pas au Mali, ni aux affaires étrangères, ni à la présidence. C'est sur les archives du Sénat malien que nous avons retrouvé. Au moment où nous préparions à dénoncer l'accord de défense avec la France. Donc c'est instrumentalisé. Ils fouettent le feu, après ils viennent faire semblant d'éteindre. C'est eux qui créent tout. Au Mali, pourquoi ils ont empêché les soldats maliens de rentrer à Kidal? À Kidal, parce qu'ils ont créé une république fantomatique. Là-bas, ils organisent chaque année, tous les 6 janvier, la fête d'indépendance de la république fantomatique de l'Azawad. Mais on a renvoyé plusieurs Français, les soldats de la MINUSMA, les officiers, les étrangers, tout le monde vient mettre garde à bout devant les défilés des terroristes. Personne ne pouvait pas les appeler comme ça. Ils ont créé une force spéciale de terroristes à Kidal qui s'appelle SMECMA. Les gouverneurs du Mali à Kidal, les représentants de l'État, leur sécurité est assurée par les terroristes. Les bases où les mines d'or de Kidal étaient exploitées par des milliers d'Africains qui viennent des pays africains. Personne ne sait. La France est le 4e producteur, le 4e réserve d'or dans le monde. Pourtant, elle ne produit pas d'or. Au nord, toutes les mines étaient contrôlées par les rebelles. À Kidal, à Gawa, Ntahaka. Les représentants de l'État malien pour aller à Kidal, ils avaient besoin de la permission des rebelles. Ils attendaient à l'aéroport, même quand le ministre veut aller à Kidal. Il attend toute la journée à l'aéroport. Si la mission, la ministre vient l'amener à Kidal, il l'amène. Mais quand ils ne veulent pas, les ministres peuvent faire la journée, ils retournent. Les Maliens font semblant ou le monde oublie tout cela. Parmi les 58 Maliens qui sont morts au Mali, je précise, il y a Damien Boité à son âme qui est mort le jour de l'intervention de l'opération Serval, qui est aussi le résultat d'une manipulation, je viens de vous l'expliquer. Mais les autres, ils sont morts de maladie, ils sont morts d'accidents, dans différents pays, au Mali, au Burkina, au Niger, majoritairement sur le territoire malien. Est-ce que vous savez que certains sont morts quand des hélicoptères français sont télescopés? Même Jean Bokel, auquel il fait référence, qui fait aussi le docte pour nous, Africains. Mais son fils est mort dans un accident, un télescopage dans des hélicoptères français, ça n'a rien à voir avec l'armée malienne. Il faut que les Français arrêtent, que les dirigeants français disent la
la vérité à leur peuple. Ils envoient des Français ici qui meurent dans des opérations. Les populations françaises ne sont même pas au courant. Ils viennent pour accomplir une mission impérialiste. L'expansion impérialiste de la France. Cela c'est terminé. Je l'ai déjà dit quand le ministre des Affaires étrangères d'Algérie m'a été envoyé ici spécifiquement par avion spécial à mon retour de New York en septembre 2021 pour nous remercier et nous féliciter. Je lui ai dit une phrase qu'il a répétée à sa sortie. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. L'Afrique sera le tombeau du colonialisme. Il faut que Macron et tous les autres impérialistes, il faut qu'ils arrêtent. La jeunesse malienne n'acceptera plus ce qui s'est passé. On ne nous trompera plus. Il faut qu'il arrête, qu'il continue à tromper les Français. Qui ne respecte pas d'ailleurs, parce qu'il dit la même chose aux Français. Vous vous rappelez à son début, on l'appelait Jupiter. Il dit aux Français des gens qui ne valent rien. Il les méprise. Il faut qu'il garde son mépris chez lui. S'il vient chez nous nous mépriser, nous allons lui répondre. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les fonctions de Premier ministre, mais je me dois de lui répondre. Il faut arrêter le mensonge, la manipulation, la désinformation. Nous n'accepterons pas au Mali que cela passe. S'ils ont l'habitude d'intimider les intellectuels qui se taisent par peur de dire on va lui dire la vérité. Aujourd'hui c'est terminé. Le Sénégal lui a répondu, le Burkina lui a répondu, les jeunes intellectuels africains lui répondent. Je lui réponds que ce qu'il a dit c'est du mensonge, c'est de la manipulation, qu'il est pitié de l'âme des soldats maliens, des soldats français qui sont morts. Et Jean Bockel, je ne sais pas, il sait ou il ne sait pas, mais je lui dis que son fils est mort dans un accident d'avion en 2 hélicoptères français. Ça n'a rien à voir. Donc on ne vient pas nous dire ici qu'il y a eu des morts. Les Maliens sont morts par milliers. Le président de la transition a l'habitude de me dire que des milliers sont morts dans l'eau. On ne sait même pas où ils sont. Ceux qu'on a enterrés dans les fosses communes, partout, les soldats sont pris en tenaille par les terroristes. Lorsque nous demandions des hélicoptères pour agir, ils refusaient. La France refusait. L'aménagement refusait. Jusqu'à tuer tous les Maliens. On nous empêchait d'acheter même une simple lunette à vision nocturne. On ne peut pas acheter d'hélicoptères. Et ceux qui ont détourné l'argent des cadres maliens, nous les connaissons. Certains ont prêté allégeance à la France. Ils sont chez eux aujourd'hui. Il faut qu'ils arrêtent. Nous n'allons pas accepter que des impérialistes et des traîtres locaux soumettent encore notre peuple. C'est terminé. Les Tchadiens ont fait ce que j'ai déjà dit. C'est sur la base de failles l'argent qu'ils disent à leurs soldats qu'ils étaient là il y a 100 ans. Ils sont repartis il y a 60 ans, au moins des indépendances donc. Et ils sont revenus pour 100 ans encore. Mais nous les suivons. Il faut arrêter cela. Nous n'allons plus accepter cela. En tout cas, au Mali et dans l'AES, cela n'est plus accepté. Les déclarations du président Tchani, du président du Burkina Faso sont très explicites. Et les Africains qui se mettent à leur service, c'est des nègres de service. Ils se servent d'eux pendant une période. Après, ils vont les chasser du pouvoir. Tous ceux qui se sont mis au service de la France en Afrique, ils les ont tous traînés dans la boue à la fin. Certains ne sont même pas morts chez eux. Ceux qui ont voulu mourir chez eux, ils ont dit qu'ils ne s'occupent pas des satrapes. D'autres, on les a chassés comme des chiens. Ils ont quitté les palais en fuyant. D'autres, on les a chassés, ils sont réfugiés dans certains pays africains. C'est aujourd'hui que leurs collaborateurs écrivent sur les manipulations que la France a fait pour les renverser. Pourtant, pendant des décennies, ils étaient au service de la France. Même les guerres au Mali, c'est parti de la Libye. Tous les Africains qui se sont mis au service des impérialistes, ils ont mal fini. Et aujourd'hui, la jeunesse malienne, la jeunesse africaine, en tout cas les Maliens, l'AES, on a dit que c'est terminé. Nous sommes une alliance. Si la CEDEAO veut coopérer avec nous, elle collabore. Mais nous n'allons plus dans une organisation fantoche qui reçoit des instructions des impérialistes. Sous la colonie, ils ne disent jamais ce qu'ils veulent. Sous la colonisation, à la fin de la conférence de Berlin, le 26 février 1885, dans les résolutions, ils ont partagé l'Afrique. Ils n'ont pas dit qu'ils vont aller coloniser. Ils ont dit, la France dit qu'elle va mener la mission civilisatrice. L'Angleterre dit qu'elle va amener les 3 C. Christianisme, commerce, civilisation.
Et qu'en Afrique, il y a deux grands fleuves, le Niger et le Congo. On va les aider à régulariser la circulation sur ces fleuves-là. Le Congo a été donné au roi de Belgique comme propriété. C'est tellement anonyme, c'est tellement soft. Mais après, qu'est-ce qu'on a constaté? Le Congo, pour construire la route Congo-Océan, on a tué 1 million de Congolais. Les fleuves Niger et Congo, ils nous ont colonisés. Ce qu'ils font aujourd'hui, on prend quelqu'un, on pousse son frère contre lui, on l'arme, il va les tuer. Après lui aussi, on l'élimine. C'est comme ça qu'ils ont tué tous les chefs. C'est le même système aujourd'hui. On voit un président africain, on lui dit, bon, pour consolider ton pouvoir, vraiment, il faut être avec nous. Et on se sert de toi pour combattre les autres. Mais quand on finit avec eux, ils vont se retourner contre toi. Ils ne disent jamais la vérité. Sous le couvert de la démocratie, on nous a amené la même chose. Vous savez que dans un pays africain, quand l'armée a fait des perquisitions chez un président, dit démocratiquement élu, on a trouvé que lui, sa femme et ses enfants, ils ont tous des passeports français. Donc c'est des Français qui dirigeaient ce pays-là. Est-ce que vous savez que quand il y a eu quand Macron les a convoqués à Pau, les présidents africains du G5, ils étaient révoltés. Ils se sont retrouvés dans un pays africain, ils se sont entendus coup d'État, qui ne vont pas partir. Mais quand ils sont partis, c'est un d'entre eux qui a téléphoné à Macron, il a dit attention, ils ont dit qu'ils ne viennent pas. Après on les a appelés coup Bagaba, les menacés un à un. Après ils sont tous allés signer. C'est ça les Africains, il faut qu'on arrête ça. Un président qui devient un petit commis voyageur, il participe à vos réunions, après il téléphone aux Européens pour les informer. Mais on ne peut pas, c'est la même chose aujourd'hui qui sont en train de continuer. On cherche des gens dans nos pays, on cherche des gens en Afrique, on leur donne de l'argent, on leur donne le pouvoir et au nom de ça, ils sont prêts à déstabiliser leurs autres frères, détruire leur pays. Si vous ne comprenez pas ces éléments-là, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il faut avoir une lecture objective et historique. Celui qui ne connaît pas l'histoire, je l'ai déjà dit, il est appelé à répéter tout ce qui se fait aujourd'hui. Ils l'ont déjà fait. Ils mentent, ils cherchent une élite, on cherche des dirigeants. Élection soi-disant démocratiquement élue, on fraude, on prend 1000 personnes, on les donne de l'argent, leur famille, ils voyagent, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je vous ai dit que notre armée, en 7 mois, on l'a équipée plus que les 20 dernières années. Mais pendant les 20 dernières années, on disait que le Mali c'était le modèle de démocratie dans le monde. Pendant ce moment, on avait perdu notre pays. Des individus faisaient ce qu'ils voulaient. Ils venaient dans les bureaux, ils sont comme des pachas, ils rentrent chez le président sans rendez-vous. Un ministre, quand ils ne veulent pas de toi, on t'enlève. Mais ça, c'est quel genre de pays? C'est à ça que la rectification de la transition a demandé à mettre fin. Et c'est pour cela que la manifestation du 14 janvier 2024, il faut que vous en soyez fiers. Le destin de l'Afrique s'est joué ce jour-là. Vous savez, quand j'ai quitté New York le 25 septembre 2021, en rentrant à Bamako, j'ai passé par Paris. Le ministre des Affaires étrangères français m'a envoyé un ambassadeur, son adjoint qui s'occupe des questions africaines et du Moyen-Orient. Il est venu me baga avec des grosses phrases, vous n'aurez rien en Russie, vous n'aurez ceci. Quand il a fini, je lui ai dit, bon, je vais vous dire deux choses. Vous vous trompez d'époque, le colonialisme c'est terminé. Vous vous trompez de pays. Si vous regardez les archives, vos grands-parents ont mis 38 ans pour soumettre nos grands-parents par la force. Ce n'est pas n'importe quel pays. Troisièmement, les dirigeants qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, ce n'est pas ceux à qui vous étiez habitués. Nous n'avons pas besoin de votre caution, on a besoin de la caution du Mali. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit est-ce qu'il peut aller? J'ai dit vous pouvez partir. Et beaucoup d'Africains ne savent pas, au moment de la décolonisation, le Premier ministre français
qui a organisé la décolonisation. Comme les gens écrivent leur mémoire au moment de mourir, ils disent la vérité. C'est comme chez nous on dit, comment les gens minent à Befo, Yanni ou Kassa, ou Ba Befo, ou Yemindogo, ou Ba Befo. Il dit que pendant la décolonisation, ils ont donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient, la demandaient le moins, après avoir éliminé tous ceux qui demandaient l'indépendance avec intransigeance. Est-ce que vous avez bien compris? Ça veut dire que tous ceux qu'ils ont mis à la tête des États, là, c'est ceux qui étaient d'accord avec eux. Mais après, si tu n'es pas d'accord avec eux, on t'élimine. On te crée des problèmes. Lorsqu'on a transformé Serval en Barkhane, le commandant en chef de Barkhane, le général Berthaud, je préfère le dire parce que moi je ne tourne pas, hein, je vais tout droit. Il s'appelle le général Berthaud. Il a fait une revue des troupes militaires français qui sont venus pour Barkhane sur la base de Faye à Larjo, au Tchad. Quand il a fini, il leur dit ceci. Nous sommes venus ici il y a 100 ans. Nous sommes repartis il y a 60 ans. Nous sommes revenus maintenant pour 100 ans. Alors qu'on nous a dit que Barkhane c'est venu pour lutter contre le terrorisme. Vous voyez bien, même les Tchadiens ne savent pas ça. C'est pour cela, l'autre jour, j'ai dit que le président tchadien, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, ce qui s'est passé, mais il a fait preuve de patience stratégique. Ils ont pris qu'ils ont voulu le manipuler. Lorsqu'il a eu toutes les cartes à main, il les a sorties de chez lui. Parce qu'il a vu leur jeu. Il voulait l'affaiblir et le garder sous leurs mains tout le temps. Ce qui s'est passé chez eux l'autre jour, le président du Niger l'avait déjà subodoré dans son interview du 26 que les services secrets français sont en train de chercher à faire quelque chose contre un pays africain. On a même vu des gens dans les antennes en Occident qui disaient que maintenant il faut faire des opérations spéciales pour éliminer les dirigeants. Ou bien un moment, il y a un militaire français qui vient devant le Sénat, qui leur dit, écoutez, si vous voyez qu'au Niger et au Mali et au Burkina, ils sont contre nous, c'est parce qu'il y a longtemps que nous ne donnons pas des bourses aux militaires africains. Séance tenante, ils ont donné 40 bourses, 30 pour 3 pays d'Afrique de l'Ouest, que je ne vais pas citer pour les raisons que vous comprenez. 10 pour chaque pays et 10 pour un pays d'Afrique. Donc pour eux, les Africains là ne sont pas capables de réfléchir. Il faut envoyer des militaires pour les manipuler le cerveau. Si vous ne comprenez pas ces facteurs-là, les gens qui sont dans les réseaux des politiciens véreux qui écrivent des articles pour tromper les gens pour devenir président et vendre notre pays, ils vont tromper. Ils ont des discours spécieux. Quand on les suit, ah, ben tiens, il faut des galons de nous. Il va lui-même, on va les manipuler, après on va lui dire que bonbon de Mogo Dala, Kamogo trompé. Donc vraiment, je voudrais vous dire d'être fier de ce que vous avez fait le 14 janvier. Le Mali doit être fier. Les forces armées, je l'ai dit, elles nous ont restitué notre dignité, notre honneur et la souveraineté du Mali. Rien ne doit vous amener à minimiser le rôle de l'armée. Rien ne doit vous amener à vous laisser tromper par ces discours spécieux qui viennent de l'extérieur pour démoraliser notre peuple. Rien ne doit vous amener à la remise en cause fondamentale. Quand je dis fondamentale, les revendications autour duquel le peuple s'est mobilisé. Rien ne doit vous amener à les remettre en cause. Parce qu'il y a des amis, des gens qui ont maudit la transition par tous les mois. Maintenant qu'ils n'ont pas pu, ils sont devenus des amis et certains d'entre vous sont écartés. La colère ne doit pas vous guider. L'avenir du Mali, c'est dans vos mains. C'est dans les mains des Maliens qui comprennent. Et ceux qui comprennent ont le devoir d'expliquer aux autres pour éviter la manipulation. Pour le reste, ouvrez les bras à tout le monde. Ceux qui ne croyaient pas qu'on va vaincre, parce que l'échec est orpheline, la victoire a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup qui étaient contre nous, mais quand on a pris Kidal, ils ont dit vraiment, maintenant là, le gouvernement peut aller. Mais dès que les attentats terroristes ont commencé dans le pays, ils ont commencé à dire, ah oui, rien ne va, regardez, la sécurité ne va pas. N'écoutez personne. Il faut tenir.
Dans quelques années, on n'en parlera plus. Le terrorisme dans les années 90, c'était en Russie. Dans les métros, dans les écoles, dans les théâtres, dans les bus, dans les rues. Est-ce qu'on a dit à la Russie d'aller négocier? Aux États-Unis, on leur a dit d'aller négocier. En France, on a dit, quand les terroristes font des attentats là, mais ils les frappent, ils les tuent. Mais pourquoi chez nous, on vient inoculer ce virus du défaitisme là? Qu'il faut négocier, et puis on nous balade, on divise notre pays, des générations passent, les nouveaux viennent, on trompe tout le monde, on vous amène dans des hôtels, on vous donne de l'argent, votre enfant, on lui donne des bourses, on vous amène dans leur pays, ils manipulent les élections pour faire de vous président, et vous vendez votre pays. Il faut refuser cela. Et c'est le 14 janvier 2022 que le peuple malien a dit que ça ne se fera pas. Et le destin de l'Afrique, du Mali, de la transition et de l'Afrique, c'était juste ce jour-là. Merci beaucoup.